Vous êtes là pour nous parler du film Les Reines du Drame qui sortira donc demain au cinéma. Alors c'est une histoire d'amour entre deux chanteuses racontée par un youtubeur. L'une va connaître le succès commercial alors que l'autre va rester dans l'ombre. On s'écoute un petit extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Les Reines du Drame, c'est l'histoire d'amour passionné entre Mimi Madamour, une chanteuse pop, et Billy Colère, une punk écorchée. Pendant 50 ans, les deux stars vont s'aimer et se déchirer devant les yeux ébahis de leurs fans en folie. Les Reines du Drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur. Alors on l'a entendu, Bilal, tu incarnes donc Stevie Shady, un youtubeur qui raconte le destin de son idole, Mimi Madamour. Alexis, est-ce que tu as pensé tout de suite à Bilal pour ce rôle? Comment ça s'est fait? Eh ben non, pas vraiment. Enfin, en fait, non, parce que le personnage... Non, je dis non parce que le personnage n'est pas du tout inspiré de Bilal, parce que c'est un personnage, on va dire, quand même assez intense, une sorte de stan, on pourrait dire. Un fan un peu, très très intense et un peu crazy, quoi. Mais par contre... non, ce que m'a inspiré Bilal, c'est-à-dire c'est vraiment le fait de raconter l'histoire par un youtubeur. Au début, j'avais l'idée d'un conteur, mais c'est en voyant une vidéo de Bilal qui m'a vachement touché, et je me suis dit en fait, il faut que cette histoire, qu'un conteur, les youtubeurs c'est les conteurs des temps modernes, et donc du coup il faut voilà. Mais sinon après c'est la rencontre avec Bilal où je vais proposer de jouer et voilà. Vous avez échangé d'abord sur les réseaux sociaux? Un petit peu, oui. Moi j'avais découvert Alexis parce que il y a de nombreux courts-métrages d'Alexis que vous pouvez voir, dont Les Démons de Dorothy et De la Terreur mes sœurs que j'avais pu voir. Avant, on s'était un petit peu parlé sur Instagram, et ensuite on s'est rencontrés. Et en fait, on se rencontre. Et je sens qu'on va parler d'un film peut-être. À ce moment-là, j'avais très envie de faire du cinéma, mais j'avais l'impression que les projets qui se présentaient étaient peut-être pas complètement adaptés à ce que j'avais envie de faire. Et là, j'entends comédie musicale, Alexis Langlois. Je fais j'y vais. Peu importe, j'y vais. Et puis je découvre Stevie ensuite à la lecture. J'accepte évidemment de m'embarquer dans cette belle aventure. Et puis après, c'était quoi, 8 mois de répétition et ensuite un beau tournage. Alors, Alexis, tu dis que le personnage, il est très loin de Bilal, mais quand même, il y a un peu des trucs qui se rapprochent. Toi aussi, t'as percé dans un télécrochet musical un peu comme Billy et Mimi, donc les restats du film. Ton perso, il est très présent sur les réseaux comme toi tu peux l'être. T'es aussi un grand amoureux de musique pop, on va en reparler bien sûr. Finalement, entre ce personnage et toi, c'est quoi la plus grosse différence pour toi? L'âge. Je pense, non, l'âge évidemment. Il est bien. Non, Stevie va avoir, il va être très bien à un moment donné dans le film. Vous verrez, ça arrive très vite en vrai. Non, il est très très violent, le personnage de Stevie. J'ai beaucoup d'amour pour lui, mais il a quelque chose de plus intense que moi. Je suis pas tant exubérant que ça. Je suis assez timide et réservé. D'ailleurs, je parle pas hyper fort comme lui. Donc, il a fallu chercher quand même quand on répétait la voix de Stevie. Comment est-ce qu'il pouvait parler comme ça et tout. Et puis, je parle pas vraiment comme ça du tout. Donc, ça, je pense que c'est la plus grosse différence entre lui et moi. Et je pense que je ferais jamais ça à mon idole. Je serais jamais aussi intense avec mon idole. Mais c'est marrant que tu te décrives pas comme quelqu'un d'intense. Mais c'est vrai, parce que en fait, on me sent. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent la radio, ils se disent il est pas intense. Il est pas intense. Il est quand même 8h19 là, il est bien en forme. Non, oui, non, mais je pense que je suis pas intense comme lui, c'est ça. J'ai un côté un petit peu plus peut-être sain dans mon rapport avec la vie que Stevie n'a pas le temps de rencontrer enfermé dans sa chambre. Et Stevie, on l'a dit, c'est un youtubeur qui est de 2055, il est botoxé, bon voilà, c'est un ancien comme on dit. Et c'est vrai qu'on te reconnaît pas tout de suite au début pour le coup. T'as été hyper maquillée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est fait ta transformation physique? Parce que je crois que ça a été des heures et des heures de maquillage pour le coup. C'était 4 heures, 3h30 de maquillage tous les jours. Tous les jours, j'écoutais des audiobooks, c'était super. Et je dormais. Et voilà, c'était. Tu pouvais dormir pendant le maquillage? Ouais, pas tout le long, mais presque, ouais. Ben oui, ça on l'a créé. L'idée c'était que le film, il commence en 2055 et c'était un youtubeur. En gros, on imagine un peu YouTube, c'est déjà un has-been quoi. Donc en fait, il fallait que ce personnage, il est vraiment le physique d'un has-been. C'est comme une vieille diva quoi. Donc il est à la fois botoxé et il est has-been, mais en même temps il est resté dans les années 2000. Donc c'est comme ça, c'est une sorte de réminiscence imaginée de ce que seraient les années 2000 dans les années 2055. Et Stevie Shady, il est ultra fan de Mimi Madamour, donc
la star de la pop dont on suit l'histoire d'amour pendant le film. Le fait d'être fan à l'extrême d'un artiste comme ça, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez un peu? Est-ce que c'est une période que vous avez déjà eue dans vos vies? Bien sûr. Ouais. Alexis, parle-en nous un petit peu. Non, je sais pas. Moi, je fais un peu tous les personnages, enfin un peu plus Billy, quoi. Mais effectivement, mais c'est surtout, moi, j'aime vraiment au cinéma. Je suis complètement fou de justement des personnages qui sont fous et qui aiment passionnément. Et c'est vrai que j'aime vraiment voir les fans. Et moi, je suis aussi complètement fan de regarder les vidéos de fans et notamment quand les fans écoutent Oui, quand ils découvrent pour la première fois. On en regardait plein. Et on en a beaucoup regardé. Pour trouver Stevie, on en a cherché plein. On a regardé des vidéos de mes fans, on a regardé des vidéos de random. Ouais. Et non, mais c'est hyper beau de voir leur émotion. Il y a une émotion hyper sincère. Alors là, chez Stevie, parfois ça va vers le côté un peu glauque parfois. Ouais. Mais sinon, j'aime bien cette émotion pure où vraiment on les sent hyper amoureux de leurs idoles. Et mais ça, alors, je trouve ça très beau. Toi, Bilal, t'es resté 4 jours enfermé à la mort de Michael Jackson, c'est vrai ça? Ouais, oui. Oh mon Dieu, comment est-ce que je parle trop? J'oublie que je dis toutes ces choses-là. Mais oui, je suis pas sorti de ma chambre. C'était le jour de la kermesse en plus. On était le 25 juin 2009, je m'en souviens très bien. Non, mais 4 jours, c'est pas un jour, c'est 4 jours. Mais je suis pas allé à la kermesse, je suis pas sorti le lendemain, le surlendemain non plus. J'avais mon poster fraîchement acheté. Avec tout, un petit hôtel en bas. On allait faire du Cézit et tout. On avait trop hâte. C'était la première fois que j'allais le voir de ma vie. J'étais déboussolé. Donc en vrai, j'ai été très fan. Et moi, j'ai toujours trouvé ça hyper touchant le fait d'être fan. Et je pense que je suis un artiste fan aussi. Donc aujourd'hui, je comprends. J'ai l'impression que le rapport que j'entretiens avec mon public, il est plein d'empathie, plein d'amour parce que je sais l'intensité que ça représente de pouvoir look up un peu sur une idole quand tu peux dormir devant Bercy pour attendre un concert? Ah, je l'ai fait, bien sûr. J'étais sûre. Oui, non, mais attendez, je suis allé à 4h, 5h du matin pour Renaissance de Beyoncé, c'était l'année dernière. Hein. Ah ouais. Oui, et les gens disaient, mais qu'est-ce que Bilal Hassani fout? J'ai pris ma place et moi je mets la barricade, je vais être proche de la scène. Voilà. Et si vous venez nous rejoindre, on est avec Bilal Hassani et Alexis Langlois ce matin. Vous êtes venus nous parler du film Les Reines du Drame qui arrive au cinéma, ce sera demain, avec un joli casting. Alors il y a même une actrice d'envergure internationale, Asia Argento, qui joue le rôle d'une ancienne star de la pop. On la connaît notamment, nous, en France, parce que c'est elle qui a lancé le hashtag MeToo, c'était en 2017. Comment, Alexis, tu l'as embarquée dans ce projet ? C'est assez marrant en fait, c'est une rencontre, on a un ami commun et je lui ai envoyé un cours et je cherchais justement quelqu'un pour jouer ce personnage de chanteuse et d'ailleurs elle a pas tout à fait l'âge du rôle, elle est un peu plus jeune mais en fait elle était tellement excitée par le projet et moi tellement excité de jouer avec elle quoi, c'était quand même fou et donc du coup voilà, et comme il y a encore des prothèses dans le film, donc comme Bilal, d'ailleurs petite dédicace à Frédéric Lenné qui a fait toutes les prothèses du film, incroyable et voilà, et donc en fait comme le personnage s'est transformé, on y est allé et elle a fait un travail de composition assez fou parce que d'habitude elle est dans des rôles quand même beaucoup plus intenses et là elle est plus éthérée, une diva. On s'est pas mal inspiré de Ariel Dombal et Armand Altaï pour jouer ce rôle et un peu Mylène Farmer aussi. Et quand on a Asia Argento dans son film, un peu par surprise, on se dit pas ah tiens finalement je vais lui mettre un rôle peut-être plus important. T'as pas eu ce truc de se dire ah merde? Si bien sûr. En fait comme avec toutes les actrices d'ailleurs du film, mais en fait j'ai un peu refaçonné le rôle pour elle et en fait il y a eu plein de séquences. Effectivement le rôle s'est un peu étoffé après que je l'ai casté, pour qu'on la voit. On avait envie de plus la voir à l'écran. Et justement quand on bosse sur un film queer qui se veut hyper inclusif, évidemment LGBT friendly, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation? Est-ce que le tournage, le plateau, c'est différent? Oui, en tout cas on essaie d'être moins dans la verticalité qu'un tournage classique et c'est surtout être super à l'écoute donc des actrices mais aussi des personnes de l'équipe technique et c'est surtout aussi la constitution de l'équipe. C'est un tournage, je pense qu'il y avait entre 80 et 90% de personnes queer dans l'équipe, donc c'est plutôt en amont et c'est plutôt ça en fait, c'est la constitution de l'équipe qui a beaucoup joué quoi. Toi t'as déjà bossé sur des plateaux où ça se passait vraiment différemment, où tu t'es dit ah ouais non le jour où moi je commence à faire des films, ce sera vraiment différent? Non, je crois pas que moi je me suis retrouvé sur beaucoup de plateaux. En fait, moi je fais des courts-métrages depuis hyper longtemps et en fait, c'est plutôt en faisant que j'ai eu envie de trouver ma propre manière de faire des choses. Et c'est plutôt les expériences d'autres personnes, soit des actrices ou des techniciens qui sont avec moi, qui me racontaient justement que les tournages, justement les abus d'autorité, etc. Voilà, c'est toujours compliqué un tournage parce que c'est un moment hyper intense, tout le monde est hyper concentré, donc il peut y avoir des choses, voilà, des
des petites, je sais pas, des petites crises, mais en tout cas, c'est comment on gère ces crises et surtout comment vraiment on fait attention les uns aux autres. Ça, c'est hyper important. Toi, Bilal, c'est ta première fois sur le grand écran, mais ça fait un moment que tu visibilises la lutte pour les droits des personnes LGBT+. La route, elle est encore longue, mais aujourd'hui, on voit que tu vois, il y a par exemple Drag Race à la télé publique. Il se passe un truc quand même dans la pop culture. Il y a des personnes qui sont plus visibilisées, mais en même temps, on voit qu'il y a un peu la montée du masculinisme, et notamment aux États-Unis par rapport aux dernières élections américaines. Il y a un peu du mieux, mais il y a du moins bien. Toi, c'est quoi ton ressenti un peu par rapport à ça? Je pense qu'il est important de continuer de faire de l'art. Il faut faire de l'art qui fait réagir. L'art queer, il est très important. Je pense qu'il va l'être de plus en plus dans les années qui vont venir, parce que oui, on voit une montée du fascisme, du fascisme qui est très très intense quand même et qui fait très peur. On commence même un petit peu à sentir, moi ça fait 5, bientôt 6 ans que je suis exposé, on va dire, dans le grand média. Et je voyais au début un truc comme ah là là, c'est nouveau, et puis ça nous intéresse, parle-en-nous. Et puis je commence déjà à sentir ce truc un peu où on se lasse un peu, ah c'est bon, on vous voit partout et tout et tout. Donc pour moi, c'est à ce moment-là que du coup, il faut continuer de créer de l'art, il faut continuer d'exister. C'est pour ça que des films comme Les Reines du Drame sont hyper importants. Ouais. Et puis surtout, moi je pense que voilà, il y a quelque chose de beau dans un film comme Les Reines du Drame, parce qu'il rassemble vraiment énormément et que n'importe qui va le voir et s'y trouvera une place en fait dans l'histoire. Et je pense que c'est peut-être un peu nunuche, mais j'ai encore envie de croire au fait qu'on peut s'entendre. Bien sûr. On peut s'aimer. On est d'accord avec toi. Ouais. Et le film essaye vraiment de créer du lien, et c'est ça qui est hyper important. Et d'ailleurs, le film aussi dit il faut faire attention, justement, l'histoire bégaye, et en fait, là on a nos droits, etc., la communauté queer, mais justement, vu tout ce qui se passe, le droit des femmes qui recule aussi, notamment aux États-Unis, aussi en France. Donc le film dit faut faire attention, parce que rien n'est jamais vraiment acquis aussi, quoi. Les Reines du Drame, c'est le film qui sort au cinéma ce mercredi. Pour en parler, nos deux invités ce matin, Bilal Hassani et Alexis Langlois. Alors c'est un film très musical. Il y a beaucoup de sons tout au long du film. Il y a notamment ce hit. Si tu veux ma bouche, prends d'abord mon cœur, on reste sur la touche. Il a été mis en ligne sur YouTube. Alors comment vous avez bossé sur cette bande originale très riche, Alexis ? Eh ben, en fait, l'idée, c'était, comme il y a plein d'époques et plein de genres musicaux différents qui se croisent et se rencontrent dans le film, l'idée, c'était vraiment de travailler avec des compositeuristes qui viennent vraiment des genres musicaux convoqués dans le film. Parce que moi, j'adore les comédies musicales, mais par exemple, je sais pas, dans West Side Story, quand il y a deux bandes qui s'affrontent, on sent que c'est la même personne qui a quand même fait la musique. Et donc là, l'idée, c'était de fédérer plein de gens que j'aimais, quoi. Donc, en gros, il y a Rebecca Warrior qui a fait une partie des chansons, le groupe Yel, donc qui a composé Patouche, donc les deux chansons de Mimi Madamour, et il y a Mona Soyok aussi du groupe Casse Product, je sais pas, c'est un groupe Cold Wave des années 80. Il y a Louise Bizou qui a fait un morceau aussi et Pierre Desprats qui a fait le score du film et aussi 2 morceaux, voilà. Elle va sortir sur les plateformes, j'imagine. Ouais, normalement, très vite. Elle devait sortir demain, elle est un peu en retard, mais normalement elle va sortir la semaine prochaine. Ouais. Patouche, elle m'est vraiment restée en tête une semaine. Ouais, elle est fatale. Ouais. Toi, Bilal, c'est laquelle t'as préférée ? Je crois que cette semaine, c'est Go Musclé, ma préférée. Ça change toutes les semaines. Musclé, c'est Rebecca Warrior qui écrit. Ouais. Mais ma préférée all time, c'est Tu peux toucher, qui est l'autre single de Mimi Madamour. C'est quand elle revient 10 ans plus tard, après Patouche, elle chante. C'est généralement mon single préféré de toutes les pop stars. C'est quand elle revient un peu 10 ans après, j'aime bien. Le Slave for You. Voilà. Bon, en tout cas, tous les deux, vous êtes des grands fans de pop. Et toi, Bilal, t'es tellement fan de pop que là, t'as une émission toute la semaine. Du coup, Sangaïdi, on en revient là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, nous teaser l'émission de ce soir peut-être ? Oui, Sangaïdi, c'est une émission 100% pop où je parle un petit peu de plein de moments historiques qui sont liés avec ce genre musical. On a parlé un peu de la naissance de la pop suédoise avec Max Martin hier, on était avec Pierre Demar. Toute la semaine, j'ai des invités qui sont des artistes de musique pop en France, parce que je trouve que c'est une scène très niche en fait dans la scène francophone. On n'a pas beaucoup d'artistes pop, donc faut les chérir, faut les soutenir. Ce soir, on est avec Pop Slay, qui est un youtubeur qui est un vrai expert en pop music aussi. On va parler de samples, d'interpolation, de remix. Ça, c'est très lié avec aussi quand même le rap, la culture du pop, parce que ça vient de là. Et on en parle toute la semaine. Moi, je suis un gros fan de musique pop. J'aime beaucoup la musique en général, et j'ai
pris un grand plaisir à écrire ces émissions avec Marius Sériès et avec Théo Sossard, avec qui j'anime l'émission tous les jours. Je suis très content. Parce que, alors, attends, t'es assis à ma place, normalement. Exactement. Voilà, excuse-moi, j'ai pris ta place, Bilal. Ah non, pas du tout. Non, et alors, c'est comment d'avoir cette place? C'est super agréable. Et puis, c'est surtout l'exercice en fait d'écriture, savoir, sélectionner vraiment de quoi t'as envie de parler, tes angles et tout. J'ai trouvé ça chouette. C'est autre chose, c'est différent. C'est comme le jeu, c'est très différent de la musique. Et je trouve que toutes ces choses-là, animent bien ma vie. Et j'imagine que bon, toutes les émissions, tu les kiffes, mais est-ce que s'il y en a une à vraiment ne manquer sous aucun prétexte, une pour laquelle t'as vraiment un coup de cœur particulier? J'en ai une. Jeudi, avec Rory, qui est une artiste belge que j'aime beaucoup, on a fait un épisode sur la K-pop. Et j'aime beaucoup la musique pop coréenne. Et je pense que c'est mon épisode préféré. Et je pense qu'il n'y a pas énormément d'émissions qui ont traité de la K-pop en France avec une vraie approche critique, et on un le fait peu en sur la profondeur. longueur. Voilà. Merci beaucoup. Ne manquez pas ça. Oui. Ce soir, on parle sample. On parle sample, on parle rap, on parle Maria Carey. On fait un gros focus sur elle qui a quand même une grande place dans le sample. Et aussi la fusion entre le rap et la pop, c'est très très cool. L'épisode est vraiment super. Il y a même un jeu que Popslay nous fait. On doit deviner un peu les samples. Il le fait très bien. Vous pouvez jouer aussi à la maison ce soir. C'est à 21h. Sangaïdi. Ce soir, 21h, évidemment, avec Bilal et ses invités. Et puis, on te retrouve demain, donc dans le film La Reine des Drames. Les Reines du Drame, pardon. Et c'est réalisé par Alexis Langlois, qui était aussi avec nous. Merci d'être passé nous voir. Merci allez beaucoup au cinéma, donc demain. Et puis voilà. Et puis ce soir, évidemment, vous vous connectez sur Move. Merci. Belle journée à tous les deux. Merci.